Léonie 9. Le plus souvent, elle vient pour raison d'affaires. Le fondateur veut prendre conseil de sa fille aînée, car les tensions avec Monseigneur Cortet ont commencé à la suite des résistances que lui oppose le fondateur. Celui-ci ne veut pas confiner ses congrégations dans l'unique diocèse de Troyes. Tenue au courant par les lettres du père Brisson, elle n'a rien laissé percer de ses confidences. Elle reçoit de Rome le 1er décembre 1882 cette lettre du fondateur. Monsieur Pierre avait dressé des batteries qui n'allaient à rien moins qu'à nous anéantir. Mais nous trouvons par ici des sympathies et un accueil qui nous consolent bien et qui nous donnent l'espérance de voir tout cet échafaudage s'en aller en fumée. Mais il faut prier, car ces choses-là sont extrêmement délicates et il faut se mettre en mesure de ne pas se laisser démolir. Ce que nous avons appris à Rome confirme entièrement ce que nous pensions des vues de M. Pierre. Faites toujours bien prier pour nous. À chacun des sanctuaires, je porte votre âme, ma fille, et je la donne à notre Seigneur comme étant sienne et aimée. Et le 4 février. Malgré un surcroît d'occupation, je ne veux pas laisser votre bonne lettre sans réponse et vos prières et sacrifices offerts pour moi sans remerciement. Vous savez bien que ces derniers ont été plus qu'efficaces, puisque les affaires se sont arrangées beaucoup mieux que je n'aurais jamais pu l'espérer. Vous aurez les détails à mon prochain voyage à Paris, qui suivra de près ma rentrée en France. Étant à Paris, sœur Françoise de Sales n'a pas à subir les visites de Monseigneur Cortet, ni à répondre aux pénibles interrogatoires qu'il inflige à plusieurs reprises à chacune des sœurs de la communauté. Les examens canoniques vont jusqu'à ébranler des vocations. Le costume lui-même doit subir une modification. Mère Jeanne de Sales-Cussac témoigne. Notre mère Pupet-Girard me répéta ce mot terrible, ponctué du geste de Monseigneur Cortet à notre fondateur. Père Brisson, je vous détruirai. En me disant cela, notre mère Pupet-Girard, à 45 ans de distance, en frémissait encore. Le transfert à Paris du siège de la maison mère s'avère alors indispensable. De concert avec le cardinal Guibert, archevêque de Paris, Monseigneur Cortet daigne donner son accord le 12 octobre 1883. Les novices restent à Troyes sous la direction du père Brisson. À peine achevée la retraite préparatoire à la vêture ou à la profession, il faut partir pour Paris ou Morangis. Les cérémonies seront célébrées là-bas, après l'examen canonique fait par le délégué des évêques du lieu. Et ce n'est qu'en 1888 que le litige entre Monseigneur Cortet et le père Brisson sera clos à Rome. À l'issue de l'audience de conciliation, après avoir été embrassé par Monseigneur Cortet, le père Brisson écrit sur son agenda. Monseigneur m'a dit, Père Brisson, si nous avions eu de meilleurs conseillers, nous n'en serions pas arrivés là. Au long de ces années, sœur Françoise de Sales aura partagé et allégé, dans toute la mesure du possible, la dure épreuve du fondateur. Le 10 septembre 1883, nous retrouvons le petit cahier confident des résolutions. Travailler au renouvellement de l'esprit intérieur afin de devenir une sainte. Ces quelques mots si lourds de sens dans leur brièveté ne manquent pas d'impressionner. Quelle sainteté, poursuit ainsi sœur Françoise de Sales, elle si effacée, qui note aussitôt après, m'appliquer à être le petit instrument de Dieu, comptant sur sa grâce pour agir, pour parler, pour enseigner. La réponse nous est donnée dans l'instruction par laquelle le père Brisson ce même 10 septembre introduit la retraite d'un groupe d'oblates. Sœur Françoise de Sales en fait partie avant de regagner Paris. Mes enfants, dit le père Brisson, il faut qu'en sortant de cette retraite, nous soyons toutes renouvelées dans l'esprit intérieur. Pour bien remplir votre mission dans les œuvres, il est nécessaire que vous deveniez des saintes, et en employant ce mot sainte,
Est-ce que j'entends parler de la vraie sainteté, de la sainteté d'une âme toujours unie au bon Dieu? Sans doute. De la sainteté qui évite avec un grand soin la moindre souillure? Assurément. De la sainteté qui fait des miracles? Pourquoi pas? Vous me direz, vous nous envoyez donc pour faire des miracles, mon père? Oui, je vous envoie ressusciter des morts, guérir des malades, annoncer l'évangile aux pauvres. Aujourd'hui, combien y a-t-il d'âmes mortes à la grâce, d'âmes malades, d'âmes qui souffrent? Dieu est mis de côté dans bien des familles où l'éducation n'est plus vraiment chrétienne. En face de cet état de choses, il est nécessaire que vous soyez des saintes. Cela veut dire simplement que vous ferez la volonté divine. Encouragée dans son zèle, sœur Françoise de Sales rentre à Paris, où se poursuit l'influence de son âme de paix. À l'automne suivant, s'achève la charge de sœur Louise Eugénie Lefrançois. Après 18 ans sans grande responsabilité, sœur Jeanne-Marie Canuet devient supérieure générale le 15 septembre 1884. Veut-elle mettre sa capacité et sa vertu sur pied d'égalité avec celle de mère Françoise de Sales? Toujours est-il qu'étant sa supérieure, elle lui multipliera les occasions de soumettre sa volonté propre et de pratiquer l'humilité. La fondatrice a le pressentiment de ce qui va se passer. Elle ne peut se défendre d'une inquiétude dont elle s'ouvre à celui qui connaît tous les replis de son âme. Elle note avec une humble sincérité la réponse paternelle, mais combien exigeante du fondateur. Notre bon père, me parlant de la communauté, des difficultés que nous allions avoir au sujet de monseigneur Cortet, de l'élection comme supérieure générale de sœur Jeanne-Marie, me dit « Ma fille, vous avez du cœur et de la volonté, mais Dieu n'est pas assez le mobile de votre action. Il faut être bien abandonné et accepter, pour votre sanctification et le bien de la communauté, la croix que vous ne pouvez éviter. Voyez, moi, je suis sur la croix. Il faut que je le supporte. Faites comme moi, souffrons et travaillons ensemble. » Le père Brisson fait sans doute allusion à la plus grande douleur de sa vie. L'aumônerie de la Visitation vient de lui être retirée. La prédication de la mère Marie de Sales s'est accomplie à la lettre. Ou qui, mieux que sœur Françoise de Sales, peut mesurer l'agonie dans laquelle est plongée l'âme du fondateur? Des souffrances personnelles s'ajoutent à celles partagées avec lui. Alors, elle reçoit de son guide spirituel le moyen de se dépasser encore, d'aller toujours plus loin dans la confiance en Dieu. Notre bon père, après m'avoir confessé, m'a fait promettre de me donner entièrement à l'abandon à Dieu et d'en faire 25 actes par jour. Elle lutte, elle supplie, elle s'adresse à la mère Marie de Sales. Obtenez-moi la grâce de surmonter la difficulté que j'éprouve pour me confier à notre mère Jeanne-Marie. Et encore, que je sois à Dieu par obéissance, sacrifice, abnégation et entier oubli de moi, supprimant dès maintenant le regard sur tout ce qui ne me regardera pas lorsque je ne serai plus en charge, c'est-à-dire lorsque notre mère Jeanne-Marie sera de retour à la communauté à Paris. Résolution bien nécessaire, car, d'après les témoins, la nouvelle supérieure générale se montre d'humeur plutôt chagrine quand elle vient à Vaugirard. Pourtant, la renommée de l'établissement s'étend grâce à l'esprit de foi inculqué aux élèves et à la qualité de l'enseignement dispensé. De plus, une saine gestion financière a permis d'acquitter des dettes anciennes. Or, sœur Françoise de Sales voit son influence contrecarrée. Son humilité, sa défiance d'elle-même sont telles que, malgré tant de marques d'estime du fondateur, le doute finit par s'insinuer. Si elle avait trompé les espérances de son père? Dans un élan de confiance et sans blesser tant soit peu la charité, elle lui écrit ses angoisses. Il répond poste pour poste. « Vous avez bien fait de tout m'écrire. J'ai demandé à notre Seigneur de ne plus vous envoyer de semblables tourments. Vous savez, ma fille, que je suis présent à tout ce qui vous arrive, car le tracas me porte invinciblement à Dieu, et je me cramponne à lui comme le mousse à ses câbles au moment de la tourmente.
Pour compliquer la situation, sœur Jeanne-Marie trouve correspondance de sentiments dont l'oublieuse sœur Louise-Marie, ex-ouvrière des œuvres, que sœur Françoise de Sales a tirée de son humble condition. Elle lui a même fait passer son brevet. À l'époque, pour une femme, le brevet pose la lauréate. Maîtresse des novices, elle croira pouvoir exercer son autorité sur sœur Françoise de Sales. Elle le fera sans discernement. Une patience inaltérable va encore triompher de l'épreuve. Un témoignage nous livre le secret de tant de victoires. Une jeune prophète qui vient d'avoir quelques difficultés avec son officière rencontre un jour la fondatrice. Celle-ci, avec un fin sourire, fait allusion à ce qui vient de se passer et ajoute « Je vais vous faire profiter de ma petite expérience. Dieu a permis que nous ayons, ma sœur Jeanne-Marie et moi, les deux caractères les plus opposés qu'on pût imaginer. Et pourtant, voilà bien des années que nous vivons en bonne intelligence, n'est-ce pas? Eh bien, si j'ai pu y arriver, c'est que j'ai pris l'habitude de ne jamais aborder le prochain sans jeter un regard sur notre Seigneur. Essayez mon petit moyen, je puis vous assurer qu'il est bon. » La sœur ajoute ce commentaire. Certainement le moyen est excellent, mais surtout la vertu de notre mère était grande. Pendant tout le temps que j'ai passé à Troyes, j'ai remarqué que, n'importe comment sœur Jeanne-Marie abordait notre mère, celle-ci lui répondait toujours avec un mot si finement cordial et un air si aimable que jamais je n'aurais pu me douter qu'elle eût tant à donner sous ce rapport.